Il y a quelque chose de prophétique qui relie le pape Léon XIV à quelque chose d'inquiétant qui est en train de se produire. Comme les grands prophètes de l'Antiquité, il l'a manifesté dès son premier geste, le choix de son nom. Ce n'est pas seulement un nouveau pontificat, c'est un seuil, un passage, car ce qui vient va tout changer. Restez jusqu'au bout, car peut-être a-t-il déjà commencé. Au cœur agité de notre siècle, l'Église a parlé, et elle l'a fait à travers un nom, Léon. Car dans l'histoire de l'Église, rien n'est jamais fait au hasard, et chaque nom choisi par un pape est, en soi, un jugement sur le temps. Léon XIII vit l'aube de l'ère de la machine et du capital, la dissolution de l'ordre chrétien submergé par la révolution industrielle. Il a répondu à ce monde avec Rerum Novarum, un acte prophétique qui défendait le travailleur, la famille et le bien commun des griffes du libéralisme inhumain. Léon XIV, aujourd'hui, fait face à des temps tout aussi dangereux. Si hier, l'homme était exploité dans son corps, aujourd'hui, il est manipulé dans son intelligence, sa conscience, sa vérité même. L'intelligence artificielle est la nouvelle idole, brillante, efficace, déshumanisante. Et ce nom, Léon, résonne une fois de plus comme un signal d'alarme. L'Église s'apprête à défendre non pas une idéologie, mais l'homme lui-même, image et ressemblance du Créateur. Il y a un point que nous ne pouvons plus ignorer. Les grandes transformations de l'histoire sont toujours guidées par ceux qui sont au pouvoir. Et de nos jours, une nouvelle classe dirigeante se forme. Elle n'est ni noble, ni politique, ni même spirituelle. C'est une élite technocratique, invisible et très puissante, composée de grands investisseurs, de gestionnaires de l'innovation, de maîtres des données et des algorithmes. Des hommes qui ne connaissent pas le dur labeur du travail, qui ne parlent jamais du bien commun, qui ne croient en rien d'autre qu'en la croissance, l'efficacité, le profit. Cette élite ne s'intéresse pas à l'homme. Elle ne le considère pas comme une personne, mais comme une ressource, une cible, un utilisateur. Et lorsque l'homme n'est plus nécessaire, il est remplacé, ignoré, réduit à un fait. Le travail, qui selon la doctrine catholique est un instrument de dignité, de vocation, de participation à la création, n'est pour eux qu'un coût à éliminer. Les emplois qui donnaient autrefois un sens à la vie des gens sont aujourd'hui balayés par les modèles prédictifs et l'automatisation. Personne ne se demande ce qu'il advient de ceux qui sont laissés pour compte, car plus personne ne répond à une loi morale. Autrefois, même les dirigeants les plus cruels savaient qu'ils devaient rendre des comptes à Dieu. Les monarchies chrétiennes, malgré toutes leurs limites, conservaient une idée. Le pouvoir devait servir, et non dominer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le pouvoir se légitime au nom de la liberté absolue et du profit illimité. C'est du relativisme appliqué à la réalité économique, sociale et même biologique. Nous parlons de progrès, mais nous oublions l'humain. Nous promettons la liberté, mais nous imposons un modèle unique où tout ce qui ne produit rien est rejeté. Pourtant, la voix de l'Église n'est pas nouvelle face à ces défis. Lorsque la révolution industrielle menaçait d'écraser le peuple, c'est Léon XIII qui dénonça avec force l'exploitation, rappelant que tout travailleur a droit à un salaire équitable, à des conditions de vie humaines et à une vie de famille stable. Aujourd'hui, Léon XIV se trouve confronté à une menace plus subtile, mais non moins grave. Un monde dans lequel l'homme n'est pas exploité, parce qu'il n'est plus utile. L'une des blessures les plus profondes de notre temps ne se trouve pas seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église. Alors que l'homme est réduit à l'état de nombre, que le travail perd de sa valeur et que la vérité se dissout dans les opinions, beaucoup de ceux qui devraient guider le peuple de Dieu se taisent. Ou pire, ils parlent sans rien dire. Les théologiens, pasteurs et intellectuels catholiques semblent souvent plus soucieux de plaire au monde que de servir la vérité. Ils privilégient le langage de l'inclusion, de l'adaptation et du compromis. Mais derrière certaines paroles douces se cache un drame plus grand.
l'abandon de la voix prophétique. Cette voix qui, tout au long de l'histoire, a toujours su dire la vérité, même au prix de quelque chose. Aujourd'hui, l'homme est perdu, car privé de ses repères. Si tout est relatif, si rien n'est certain, alors même sa dignité devient négociable. C'est ainsi que s'ouvre la porte à la déshumanisation, lorsque personne n'a le courage de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et ici, le silence de l'Église fait plus mal que les paroles de ses ennemis. La crise ne vient pas seulement de l'extérieur, elle vient aussi de l'intérieur. Des pasteurs qui ont oublié d'être des sentinelles, des théologiens qui parlent comme des technocrates, des évêques qui restent silencieux tandis que l'homme est redéfini par la logique du profit et du contrôle. Mais les fidèles perçoivent le vide. Ils savent que quelque chose ne va pas. Et peut-être reconnaissent-ils en Léon XIV un autre signe, un pape qui ne se veut pas gentil, mais sincère, qui ne recherche pas les applaudissements, mais le bien des âmes. Lorsque Léon XIII écrivit « Rerum Novarum », il ne se contenta pas d'une analyse sociale. Il accomplit un acte de courage. Face au nouveau pouvoir économique qui exploitait les travailleurs et brisait les familles, l'Église s'est exprimée clairement. Le profit ne peut être la mesure de l'homme. Le travail est dignité. La justice sociale n'est pas une utopie, c'est une nécessité évangélique. Aujourd'hui, Léon XIV se trouve face à un défi encore plus subtil. Il ne s'agit pas seulement de défendre ceux qui travaillent, mais de défendre l'idée même de l'homme. Face à l'intelligence artificielle, à la culture des données et à la société de l'efficacité, l'être humain risque d'être redéfini, réduit et dépassé. Et lorsque l'homme n'est plus reconnu à l'image de Dieu, tout devient possible, même l'injustice la plus raffinée. Pour cela, nous avons besoin d'une nouvelle parole de l'Église, une nouvelle encyclique capable d'aborder non seulement le problème économique, mais aussi le problème anthropologique. Une doctrine sociale actualisée non pas dans ses principes, mais sur le terrain. Elle affirme avec force qu'aucune machine, aussi parfaite soit-elle, ne peut remplacer la conscience. Elle nous rappelle que la technologie doit servir l'individu et non le dominer. Mais plus qu'un document, nous avons besoin d'un nouveau style pastoral. Une présence chrétienne qui n'ait pas peur d'affronter les défis du présent, sans pour autant céder à l'esprit du monde. Nous avons besoin d'une pensée qui sache unir foi et raison, science et vérité, charité et justice. L'Église est appelée à parler d'une voix forte, car dans ce nouveau changement d'époque, la foi n'est pas un détail, elle est la clé pour rester humain. Il y a quelque chose de prophétique dans le nom choisi par le pape Léon XIV. Ce n'est pas seulement un souvenir historique, c'est un avertissement. Comme alors, nous sommes aujourd'hui confrontés à une épreuve qui ébranlera les fondements de la société. Il le sait, il l'a dit. Mais la voix d'un seul homme ne suffit pas. Ce défi, silencieux, technologique, déshumanisant, requiert une Église entière. Une Église qui n'a pas peur de déranger, qui n'échange pas la vérité contre l'approbation, qui revient avec force pour dire ce que signifie être véritablement humain. Car le temps de l'ambiguïté est révolu, et ceux qui ne s'expriment pas maintenant risquent de ne plus jamais être entendus. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.